Et maintenant, on retrouve Linda pour IDF1 chez vous. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Saint-Ouen, tout près de Paris. Et je suis dans un restaurant qui s'appelle La Puce. Et je suis avec Eric Daniel qui gère ce restaurant. Bonjour Eric. Bonjour Linda. Est-ce que vous pouvez me raconter quand est-ce que vous êtes venu à Saint-Ouen et quand est-ce que vous êtes venu à être gérant de restaurant? En fait, j'habite Saint-Ouen depuis un peu plus de 15 ans et j'ai décidé de créer quelque chose dans ma ville. Je crois au dynamisme de ma ville, donc j'ai eu envie de créer un endroit un peu atypique dans Saint-Ouen. Voilà. D'accord. Alors, quand est-ce que vous avez commencé la cuisine? Quand vous étiez tout petit? En fait, je faisais déjà un peu la cuisine avec ma mère. Mon arrière-grand-père était boucher charcutier. D'accord. Donc mon grand-père était dans la restauration des jours. Non, pas la restauration, ouais, voilà, dans la nourriture, il était agriculteur. Et mes parents aimaient cultiver le potager. Donc voilà. Donc j'ai choisi cette branche parce que j'aime manger, j'aime faire plaisir et c'est pour moi ma passion. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous savez où chercher vos produits? Puisque vous avez un agriculteur dans la famille. Oui, en fait, bon, je suis originaire du nord de la France, donc c'est un peu plus loin c'est un peu trop loin pour aller les chercher. Ouais. Mais on essaie de faire plaisir à des petits producteurs, à une association de pêcheurs en Bretagne, faire travailler les petits vignerons, voilà, pour trouver des bons produits, des choses atypiques et des choses qui ont du goût. Comment vous avez choisi Saint-Ouen? Parce que j'y habitais et que j'ai eu envie de créer un dynamisme dans ma vie. Mais vous êtes là depuis 15 ans, ouais. Et avant vous venez du Nord? Avant j'habitais sur Paris. En fait, ça fait plus de 20 ans que je suis sur Paris. Donc j'ai travaillé sur Paris, j'ai fait mes classes et après j'ai décidé de venir ici monter une affaire. Alors apparemment avant c'était une crêperie? Avant c'était une crêperie. D'accord. Ça a été une crêperie pendant 10 ans et encore avant c'était un restaurant avec une cuisine bourgeoise. Et c'est ce que j'ai eu envie de redonner. Cuisine bourgeoise. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une cuisine bourgeoise? Alors c'est des plats en fait très traditionnels, le riz de veau, la tête de veau, des choses voilà. Très on peut inviter Jaco. Très traditionnel, voilà exactement. Très traditionnel français. Ah ok, d'accord. J'ai eu envie, ça s'appelait le Petit Renan et j'ai eu envie de redonner ces lettres de noblesse au Petit Renan. D'accord. Alors est-ce que les gens de Saint-Ouen, ils ont été réceptifs à ce genre de cuisine? Est-ce que vous êtes content avec votre succès? Oui, tout à fait. En fait, je pense que les gens de Saint-Ouen aiment manger, aiment vivre. On essaie de faire une cuisine qui a beaucoup de caractère, comme la ville de Saint-Ouen. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Saint-Ouen et c'est aussi pour ça que les clients vont tout de suite adopter. D'accord. Est-ce que c'est plutôt un restaurant de déjeuner ou c'est autant un déjeuner que dîner? Il y a les deux en fait. On a une grosse part de déjeuner de midi puisqu'on est entouré de beaucoup de sociétés. Saint-Ouen compte beaucoup de sociétés et on a aussi plus de 45 000 habitants à Saint-Ouen. Donc on arrive à créer une clientèle du soir aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que vous réussissez à avoir des gens de Paris qui viennent jusqu'ici ou c'est vraiment local? C'est un peu difficile en fait. On a quelques gens de Paris parce qu'on a des gens qui travaillent sur Saint-Ouen et qui décident de revenir le soir avec ou leur épouse ou leurs amis ou fêter des événements parce qu'ils trouvent le lieu assez sympathique. Oui. Alors quels sont vraiment les plats que vous avez créé vos propres plats? Oui, en fait on a créé moi je suis chef depuis presque 10 ans maintenant, donc j'ai fait mes classes chez Guy Savoie à Paris. Très bien. J'étais chef à la Maison des Arts et Métiers pour les Arts et Métiers. D'accord. Et voilà, donc j'ai eu envie de créer mes propres plats. J'ai fait l'analyse de tout ce que j'avais appris avec ces grands chefs et j'ai créé mes propres plats. Pour les jeunes qui nous regardent, qui peut-être ne connaissent pas bien le métier, quelles sont les bases à avoir pour être un bon chef et un bon gérant de restaurant? Alors pour être un bon chef, il faut être un bon cuisinier, il faut être curieux, il faut aimer faire plaisir et il faut aimer manger. Voilà, je pense que c'est les choses, il faut fouiner à droite à gauche pour trouver les produits un peu atypiques et il faut aussi aimer faire plaisir et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a énormément de gaspillage dans la nourriture? Non. Si vous gérez bien en fait votre nourriture, les clients sont contents. Après, vous savez les plats qui marchent et qui ne marchent pas. On a la possibilité avec le midi de faire des plats du jour. Donc on teste les plats de la carte sur les plats du jour et on voit la réceptibilité des clients. D'accord. Ok. On va aller maintenant en cuisine. Vous avez combien de personnes en cuisine? Alors j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi en cuisine, un chef de partie et un apprenti. D'accord. Il y a toujours un apprenti parce que je pense que c'est important de former la génération de cuisiniers de demain. D'accord. Ok, mais super. Je vais vous laisser avec un super programme et on se retrouve tout à l'heure ici à Saint-Ouen à La Puce. À tout à l'heure.